La nourriture, du coup, on en mange, les gens ils aiment en parler, ça fait dialoguer, enfin c'est vraiment un thème autour duquel il gravite beaucoup de choses et c'est pour ça que d'un point de vue insertion ou pédagogie animation, c'est extrêmement intéressant. Bonjour Romain. Bonjour. On est sur les toits d'un centre commercial à Porte d'Aubervilliers, donc à côté de Paris, où il y a un jardin urbain qui est installé qui s'appelle Cultissime. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet espace, se présenter aussi? Du coup, moi je suis encadrant sur Cultissime, donc c'est un projet géré par l'association Espace, donc une asso d'insertion par l'écologie urbaine, et donc où on développe plusieurs thématiques, donc l'espace vert, aussi la gestion de berges de Seine, donc forêt, parc, jardin. La deuxième thématique c'est l'animation, c'est-à-dire qu'on anime des jardins partagés avec notamment pour objectif la création de liens sociaux. Et donc ça, voilà, on a une trentaine de jardins sur tout le territoire francilien. Et la dernière thématique qu'on a développée en 2016, c'est l'agriculture urbaine, donc agriculture vraiment au sens productif. Et donc avec la présence de Cultissime, donc voilà, développé au Aubervilliers comme tu l'as dit. Et donc là dans ces trois thématiques, l'idée c'est vraiment de faire de l'insertion, donc donner un emploi à des personnes éloignées d'emploi, voilà, en difficulté sociale ou économique. Et ici donc on forme les salariés à la production agricole. Donc puisqu'ici on développe donc sur 2000 m² la production de fruits, légumes, aromatiques et fleurs comestibles. Que vous commercialisez dans les environs en fait. C'est ça. Du coup, on fait de l'insertion et comme support on produit, et donc pour donner cette compétence, et derrière on a des légumes voilà, qu'il faut bien vendre. Et ça nous fait une autre compétence qu'on peut développer, la commercialisation. Et donc on vend en circuit court, donc en vente directe. Donc on avait développé un partenariat avec Veolia et la Directe et avec le ministère, donc où on vend directement nos légumes. On vend aussi donc, là, en circuit court, donc en épicerie. Donc il y en a 3 kg, les 3 poireaux Miam. Et à l'ancienne, pardon, là c'est qui est une start-up, on pourra développer après. Enfin, voilà. En tout cas, on diversifie nos modèles de vente. Et le dernier circuit, c'est la restauration. Donc on a Aubert Kitchen, Collective qui est une association Aubervilliers, et Bonne Aventure à Saint-Ouen. Donc vous pouvez quand même alimenter, achalander beaucoup de personnes avec ce qui est produit ici sur ce toit, alors sans parler chiffres parce que c'est pas forcément l'intérêt. Vous arrivez à quantifier quand même à peu près, savoir? Alors l'année dernière on était sur un peu plus de 600 m² parce qu'on avait cette toiture mais qu'on n'exploitait pas totalement, et on était à 2 tonnes. Donc là cette année on a 2000, donc là j'ai pas les chiffres. D'accord. On va sans doute pas doubler, mais voilà. Donc ouais, ça fait une petite quantité. Le jardin ici, le sol c'est quoi? Tu m'en parlais un petit peu hors caméra, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait pousser des légumes sur les toits de Paris quoi? Ouais, bien sûr. Alors ce qui se passe là, c'est qu'on a eu la chance d'arriver sur une toiture qui était déjà végétalisée, parce que ce bâtiment assez récent, il date de 2013 ou 2014, donc là parce qu'on est sur les toits du Fashion Center, je sais pas si j'ai précisé, et donc ils ont végétalisé dès la construction, dès la conceptualisation du bâtiment. Donc là on a 1 mètre de terre, et donc en fait c'est un mélange de matière organique, donc de compost et de pouzzolane, donc c'est une roche volcanique qu'on retrouve souvent en toiture parce qu'elle est très poreuse, elle est très légère. Voilà, donc on parle d'un technosol, et donc on a un sol très fertile, comme je disais 1 mètre de profondeur, donc ce qui nous permet de faire pousser beaucoup de choses. En maraîchage même c'est beaucoup, hein. La plupart des légumes ils ont besoin de 20-30 cm. Et nous derrière on fait des amendements en compost. Donc un sol fertile quoi. C'est ça. Et tu me disais aussi une agriculture un peu contrainte, ce mode d'agriculture intensif, un peu contraint par l'espace réduit des lieux, mais qui reste avec des produits de bonne qualité. C'est ça. On respecte le cahier des charges du bio, même si on ne peut pas l'être puisqu'on est hors sol. Mais donc oui, on développe des techniques et on utilise aussi surtout des variétés paysannes ou pas, mais qui sont de qualité. Et derrière, comme les sols suivent, ça nous donne des bons produits. Produits frais parce que c'est plus facile à commercialiser. Ouais, alors pas plus facile, c'est qu'on part du principe qu'on est en urbain
on est vraiment au plus près des adhérents et des consommateurs. Et donc l'intérêt qu'on a, c'est de faire du frais, voire de l'ultra frais, donc vendre de la feuille, du fruit, voilà, typiquement du fruit, du légume et de la tomate. Voilà, des choses qui ne se tiennent pas forcément bien dans les transports. Et voilà, nous la tomate on la récolte, elle est chez le consommateur dans la journée. Donc on peut se permettre de la récolter bien mûre et de la vendre directement. On ne va pas se retrouver avec un produit qui a été récolté à moitié mûr, qui passe du temps dans les transports et dans les frigos, qui mûrit dans ce contexte-là et voilà, qui arrive sans goût. Donc voilà, beaucoup de frais, donc fleurs comestibles. Ça c'est quelque chose qu'on développe beaucoup parce qu'on peut le faire en ultra frais. Voilà un petit peu la démarche. Oui, les paniers sont garnis et diversifiés. On fera un tour de jardin tout à l'heure, mais enfin on a vu des courgettes, il y a des concombres blancs, il y a des tomates, il y a des herbes aromatiques, il y a des salades. Des haricots, c'est notre produit phare. Ouais. C'est ça, des blettes, des courges, des choux. Bon. Il y a une trentaine de variétés. L'idée c'est quand même d'avoir un peu de diversité pour proposer du panier. On peut juste proposer sur une petite partie de l'année qui nous permet d'avoir toute la diversité. Et voilà, et beaucoup d'aromatiques aussi. Et les gens, que ce soit les restaurateurs ou les entreprises, ils étaient demandeurs, ils sont satisfaits de ça? Oui, ils sont je pense qu'ils sont très satisfaits. Et le gros avantage aussi qu'on a, parce que comme je te dis, nous, finalement, par rapport à un maraîcher, on ne fait pas des quantités extraordinaires. Moi, là, je propose, voilà, ce que je propose à une boutique, c'est pas énorme par rapport à d'autres, mais l'avantage qu'on a, c'est que comme on est au plus près, s'il y a un manque de la part d'une boutique ou d'un restaurateur, il me demande tiens, demain est-ce que tu peux venir avec 30 kg de tomates? Je peux le faire. Moi c'est 10 minutes de livraison et donc c'est une voilà, activité humaine quoi. Voilà, c'est ça. Et bien justement l'humain, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est organisé ici en termes de alors main d'œuvre, c'est le premier mot qui me vient même s'il me plaît pas. Non, mais okay, vous êtes combien à travailler ici et qui sont les personnes qui travaillent sur cette parcelle? Alors là, du coup oui, parce que c'est un peu le cœur du projet, hein, comme je disais, l'insertion. Donc là cette année on a 5 personnes, dont donc Alice qui est adjointe, qui travaille ici à moitié sur Romainville, où là-bas on gère un jardin partagé, un jardin solidaire en toiture aussi, mais donc on va dire 5 et demi. Et puis on a aussi des services civiques et des stagiaires qui tournent, donc on est à 6 on va dire en moyenne sur l'année. Et donc pour les contrats d'insertion, donc c'est des CDDI, des contrats à durée déterminée d'insertion, qui durent 6, 7, 8 mois, et voilà, qu'on renouvelle, et ça peut durer jusqu'à 2 ans, et c'est des 26 heures semaine. Donc, et c'est des personnes qui étaient éloignées de l'emploi jusqu'ici en fait? Voilà, c'était des personnes éloignées de l'emploi, il y a un certain nombre de critères auxquels il faut répondre pour être éligible à l'insertion. Et c'est pour ça qu'on est sur des contrats de 26 heures. L'idée c'est pas de remettre quelqu'un qui n'a pas travaillé longtemps direct dans le bain, voilà, avec un 35 heures. L'idée c'est d'avoir un rythme assez calme tout en travaillant et pouvoir continuer à faire des recherches d'emploi à côté, puisque nous l'idée c'est pas de former des gens pour les garder, c'est de les former pour qu'ils trouvent un autre emploi. Voilà, si on embauche quelqu'un et que 3 mois après il part, nous on est ravis, on n'a pas su le temps à le former, mais c'est l'objectif. Nous l'idée c'est vraiment de redonner une employabilité. On est comme un tremplin vers l'emploi. Et ils n'ont pas non plus vocation à forcément trouver un emploi dans le maraîchage. Nous là on développe beaucoup de compétences, enfin sur beaucoup de thématiques. L'agriculture ça touche vraiment, c'est au carrefour de plein de disciplines. Mais l'idée c'est qu'ils trouvent un emploi dans le secteur qui leur plaît derrière. On sait que c'est un métier difficile, il n'y a pas forcément beaucoup de travail à Paris. Là nous on est à Aubervilliers, donc on travaille avec des urbains. Les personnes généralement viennent pas ici pour se dire tiens, après mon emploi je vais à la campagne pour être maraîcher. Donc l'idée c'est de redonner un savoir-faire, donc des compétences dans ce secteur, mais surtout un savoir-être professionnel. Et donc après ils peuvent chercher dans les thématiques qui les intéressent. Ça marche, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant que vous faites ça? Ça fait ouais, depuis 2016, on est en 2020. Ouais, il y a eu entre 30 et 40 salariés qui sont passés depuis le début. Et par contre, sur les sorties positives, j'ai pas de chiffres à donner malheureusement. Non, sans chiffres, la température ressentie, quoi. Les gens qui passent par là sont contents et derrière. Oui, en tout cas, il y a un enthousiasme, de la part des salariés sur cette activité, clairement. Comment est-ce que tu en arrives ici, toi? C'est quoi ton parcours, Romain? Alors moi, j'ai fait un master de géographie à Paris 4 et j'ai fait mon stage en fait de mémoire sur l'agriculture urbaine, donc ici, avec Casside à l'époque qui avait monté ce projet, donc où je touchais un peu à l'encadrement, à la gestion de projet.
Ensuite j'ai fait un service civique chez Veniverdi, qui est une association qui développe des écoles, qui développe des jardins dans des écoles. Et qui ont une magnifique ferme d'ailleurs à Porte de Bagnolet, Pierre Mendès France. Et ensuite, je me suis retrouvé ici comme encadrant. Voilà, j'avais déjà fait un petit peu d'encadrement ici, j'avais une certaine compétence dans ce qui était fruits et légumes. J'avais aussi fait un stage dans une autre ferme en Bretagne à un moment. Enfin, mais après je me suis beaucoup formé sur le tas. Ouais. Je me suis beaucoup formé sur le tas. En même temps ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Jusqu'à maintenant en tout cas. Il y a deux choses qu'on n'a pas abordées. J'imagine que vous avez du compost. Ouais. Du compost ici. Alors on fait donc tous nos déchets verts, on a tout qui est revalorisé sur place. Et alors pour développer un peu le partenariat qu'on a développé avec le Fashion Center, ce qui se passe c'est que nous, je l'ai dit tout à l'heure je crois, on utilise 2000 m², mais il y a 5000 m² de toiture végétalisée. Donc nous on peut rester ici gracieusement, mais il faut qu'on entretienne toutes les toitures, donc on fauche chaque année les 3000 m² qu'on n'utilise pas. Tout ça, ça nous fait beaucoup de matière à composter. Donc là il y a une belle boucle, voilà, intéressante qu'on a mis en place. Mais on n'est pas autonome. Et on est content de ne pas être autonome, puisqu'on a aussi, voilà, c'est toujours se remettre dans notre localisation géographique. Là on est à Aubervilliers, il y a des déchets partout. Donc nous on est aussi une zone qui peut permettre de composter ce qui vient de l'extérieur. C'est un réceptacle des déchets verts. C'est ça. Donc on travaille avec les alchimistes, eux qui font du compostage surtout urbain. Et voilà l'idée. À un moment on voulait essayer de développer l'autonomie en compost, puis on s'est dit en fait que ça n'avait aucun sens en urbain. Voilà. Tu as parlé du fauchage, vous avez de l'aide, hein, vous avez des voisins. On a des petits voisins, on a des petits boucs. Moi les poules elles les aident moins. L'eau, vous êtes alimenté par le centre commercial. C'est ça, on est sur l'eau de la ville. On vient à la rencontre de Cultissime pour que vous intégriez le livre que les Pandarous est en train d'écrire. Et ce livre est chapitré, et on pensait vous mettre dans le chapitre se nourrir, mais finalement vous iriez bien aussi dans le chapitre se former. Ouais. Alors, la question sur se nourrir, si jamais vous atterrissez dans ce chapitre, ça veut dire quoi pour vous, pour toi, se nourrir? Se nourrir, c'est la question pour moi c'est la question d'une alimentation saine, et c'est la facilité à pouvoir y accéder. La nourriture, du coup on en mange, les gens ils aiment en parler, ça fait dialoguer, enfin c'est vraiment un thème autour duquel il gravite beaucoup de choses, et c'est pour ça que d'un point de vue insertion ou pédagogie animation, c'est extrêmement intéressant. La toute dernière question, c'est que le livre qu'on écrit, c'est pour présenter 80 initiatives qui nous paraissent indispensables pour un monde un peu plus enviable. Ouais. Un des titres possibles, c'est Oui, autre chose est possible, en matière de monde qui soit plus sain, plus écologique, plus solidaire. Ce serait quoi pour toi cette autre chose possible? Non, un autre monde possible, moi ça va être très... Moi je viens de la ville, enfin je suis de Paris. Moi quand on me parle d'un autre monde possible, ce serait déjà à l'échelle, enfin ce sera à mon échelle, j'ai un peu du mal à penser à l'univers monde. Enfin moi j'aime bien parler du local et de ce que je vois. Et ce serait juste plus de... quelque chose de moins dense quoi, de plus ouvert, plus d'espace vert, plus d'espace d'alimentation vraiment en intra-urbain. Voilà, moi j'ai une vision très étriquée là à Paris, parce que c'est le cas dans beaucoup de villes. Mais voilà ma réponse. Mais en même temps, parce que changer le monde, c'est pas changer son monde d'abord. C'est ça, exactement, ouais. Super, merci beaucoup Romain. Bah, je t'en prie, merci à toi.